je suis allé à une conférence internationale. Il y a une dame qui est venue prêcher. J'ai dit, et qu'elle marche comme ça, la manière de s'habiller. Quand elle a fini de prêcher, moi-même, j'ai voulu enlever tous mes petits jetons là pour déposer. L'onction, elle dit que Dieu l'a convaincu en ce fait-là, qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Elle dit, si on fait compétition, vous deux là, tu ne peux pas donner plus qu'elle. Elle donne. Et un jour, l'onction a été connectée à d'autres personnes. Ils ont amené un long camion. Dans le camion, là, il y avait des effets. Ils sont venus déposer dans ce bureau. Ils ont chargé son bureau pour pouvoir marcher. Faire quoi? Dis à ton voisin l'onction. Quelqu'un m'a fait comme ça. Il va sauter. À cause de la présence de Dieu. Comment comprendre que David dit, ne mérite pas des serviteurs, ne mérite, tu peux tout mériter, mais ne mérite pas ta présence. Ne mérite pas l'argent, ne mérite pas le travail. C'est pas ça, ne mérite pas mon mari, ne mérite pas mes enfants, ne mérite pas ta présence. La chrétienté était une affaire d'onction, de présence de Dieu, de pratique du Saint-Esprit pour une mission. Dieu d'abord. Le monde a besoin d'onction. Tu as besoin d'onction, tu as besoin de sa présence. Tu as besoin du Saint-Esprit tous les jours. Oh ma petite. Ma petite colo retraite. Viens parler. Viens leur dire. Tu as me dit en quelle année on s'est connus. La main de Dieu est posée sur moi. Il m'a pris pour l'annoncer. La main de Dieu est posée sur moi. Il m'a pris pour l'annoncer. Vas-y. Shalom. Alors, moi, j'ai connu Daddy Pascal en 2016-2017. 2016-2017. Amen. À Colo Retraite pour enfants. J'avais pas encore 18 ans en tout cas. Et à cette retraite, il était venu prêcher sur la personne du Saint-Esprit. Et c'est bizarre. Elle m'a rappelé ça. Et puis elle vient à la retraite du Saint-Esprit. Depuis 2000 combien? 2016-2017. Si ton voisin, tu penses que tu es ici au hasard. Non, il y a des gens qui pensent que non, on m'a supplié, quelqu'un a payé pour moi. Non, je ne comprends pas, mais je ne comprends pas ce qu'ils font. Oh, tu penses que c'est moi qui te contrôle. Tu ne sais pas que c'est la personne du Saint-Esprit qui te contrôle. 2016. Et puis pourquoi c'est à cette retraite-là? Si tu es trop intelligent aussi, toi aussi. Pourquoi c'est à cette retraite, elle revient? Pour te parler. Moi, je la connais déjà. Oui. Et pendant qu'il prêchait, bon, quand il a fini de prêcher, il a toujours eu la même habitude de prêcher. Pendant qu'il prêche, il fait rire. Et puis... C'est en train de dire. Ça rit, j'ai dit, les enfants. Dis attends, ça y est les enfants. Hein. Ça y est les enfants. Hein. L'onction, même avec les enfants, ça marche. Il faut lui demander ce qui s'est passé en 2016. Et quand il prêchait, il a dit quelque chose qui nous a fait tous rire. Et moi, je riais tellement qu'il a dit... Il a dit, l'onction ne va te prendre. Je ne croyais pas. L'enseignement était vers 16h. J'ai ri jusqu'à 19h. On était obligé de m'envoyer à la grotte pour me faire le rosaire. Ouais. On dit, si tu finis rosaire, si tu finis, tu te tais pas, tu vas finir le rosaire. Il Saint-Esprit, il est plus ri et puis il rit. C'est-à-dire que je me forçais tellement. Il dit, il est plus fait, Saint-Esprit, il est plus fait. Il est plus fait jusqu'à ce que ça se calme. J'ai même pas fini le rosaire parce que je ne voulais pas finir le rosaire. Tout le monde est parti manger pour me laisser. Tout le monde est allé faire quoi? Dis à ton voisin, tu n'as pas besoin de faire palabre. Le Saint-Esprit va régler les choses. Même avec les enfants. Et la première fois où j'ai vu comment l'onction se comportait même avec les enfants, elles étaient là, des petits comme ça. J'ai dit, on invoque le Saint-Esprit. Et puis à un moment, je vois les enfants. Ils se grattent. J'ai dit, aïe, c'est quelle épidémie ça? Eux tous, ils ont commencé à se gratter. Donc je pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, oh, quand l'onction tombe sur les enfants, eux là, ils se grattent. J'ai dit, ouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Oh, alléluia, gloire à Dieu. L'onction est pour tout le monde. Vos enfants là, invoquez le Saint-Esprit, impuissancez-les, plongez-les dans l'huile. C'est ça qui marque la différence. Sinon, on ne peut pas surveiller quelqu'un. C'est à cause de l'onction que tu deviens irrenvoyable. Sinon, on te bénit ailleurs. Les gens ont limité l'onction à cheminement de 7 semaines. Et puis c'est fini. On ne parle plus du Saint-Esprit. Depuis lors, elle m'a dit, Daddy Pascal, j'aime ton affaire parce que depuis 2007, tu aimes beaucoup le thème Saint-Esprit. Tu parles de ça, 2007, depuis. Dis à ton voisin, tu n'es pas désavantagé. Tu viens de découvrir la vérité qui va t'affranchir. Laisse, franc-maçon pas. Joseph était dans le pays égyptien. Mais il était premier ministre. C'est-à-dire que l'onction, même si tu es dans le cas ennemi, tu as la possibilité d'être en position de leader. Il a dit, à cause de l'onction dans le milieu professionnel, je me trouvais au Nigeria. J'ai dit, l'onction a marqué la différence. J'ai dit, tous les responsables informatiques, c'était des blancs en forme, et puis on les envoie. J'ai dit, pourquoi? Je viens et casse les barrières. Parce que celui qui est en moi est plus grand. On m'a nommé premier noir, directeur informatique. Dans cette multinationale. Premier noir. Les autres noirs sont venus. J'ai ouvert la porte et dit, venez, venez. Venez, rentrez maintenant. Rentrez maintenant. C'est ce que Dieu va faire de toi au nom de Jésus. Alléluia. Dieu te bénisse. Mais il faut dire, tous les enfants qui ont reçu l'onction, ils sont disséminés où il y a. Ils sont où un peu partout. Bon, il y a d'autres qui sont au Canada, Juliana. Maroc, oui. Un peu partout au Sénégal, un peu partout. Et puis, elles avaient un coin là, qui connaissait bien mon épouse, qui l'appelait la beauté prophétique. Elle venait à la maison. Quand elles finissent de manger l'onction, brûle-les, braise-les. Tu n'es pas désavantagé, tu ne savais pas où. Allez. Non, à l'église catholique, c'est pas chic. Non, je ne me sens pas. Je viens de découvrir la lumière de l'autre côté. Non, là-bas, il y a Dieu. Mais il ne faut pas nous blaguer pour dire ici, là, tu n'avais pas découvert. Tu étais paresseux. Acclame Dieu pour sa vie. Peu importe s'il y a 10 vendeuses de déguets, que Dieu t'a dit de vendre déguets, ton déguet à cause de l'onction, ta présence dans la présence de Dieu va marquer la différence. C'est pas musulman, mais c'est fait dans un but. Être le digne représentant de Dieu. Partout où vous allez. Dis au Seigneur, à travers cette, donne-moi l'onction. Parce qu'avant, j'avais du mal à parler, de témoigner de Jésus-Christ. Donne-moi l'onction, j'ai parlé de lui. Dis à ton tu vas au Canada pour voir. Si tu vas évangéliser au Canada, Dieu va te donner l'onction. C'est pour un but. Ton entreprise, là, les gens vont mourir, ils ne sont même pas baptisés, ils vont aller en enfer. Mais tu as l'onction, pourquoi? Ah, mon mari, là, il me fatigue, il n'a qu'à revenir à la maison. Non, on ne donne pas l'onction pour ça. On ne gaspille pas. On ne gaspille pas. Vous voyez l'onction qui est tombée sur Dangote, la capacité qu'a eu Dangote à ouvrir le pôle d'emploi pour toutes ces personnes-là. C'est ce que l'onction fait. On vient pour être un canal de bénédiction pour les autres. Je vous dis, j'ai rien envié au président. Je trouve quand même ses problèmes. Il dit, la capacité que tu as eue à te lever promptement, à honorer l'onction. Voilà pourquoi faites attention. On dit, ne touchez pas à mes oins. Ce n'est pas de l'amusement. Ne touchez pas à l'huile. L'onction était ce qui? Moïse. Moïse a fait une gaffe selon les hommes. Myriam. Et puis qui? Aaron. Ils ont critiqué. Moïse n'était pas au courant, mais Dieu était au courant. Il a libéré quoi? L'herbe blanche. Mais là même, il a laissé Aaron. C'est tombé sur qui? Myriam. Il dit, c'est moi Dieu. Et celui-là est mon serviteur. N'arrivez pas avec l'onction. L'autre secret que je vais vous dire. Dis à ton voisin, il faut bien t'asseoir. Mais
Nous sommes des chrétiens 2.0 maintenant. Hein. Quand le fondateur vient, quand le frère Félin vient, quand l'homme de Dieu Jean-Claude Aka vient, il y a une onction qui les accompagne. L'onction est le fruit d'un processus, d'une intimité avec le Seigneur. Ils sont passés par des choses pour avoir cette intimité. Il a parlé de quoi? Il a parlé de quoi? Jeûne et prière, etc. Mais les lieux saints où on va là, Wallahi Billah, on allait chez Padre Pio. Il est dans un mur de verre. J'ai pris mon rosaire, j'ai fait la sorcellerie. J'ai pris le rosaire puis j'ai essuyé. Et puis j'ai réessuyé. Tu comprends ce que ça veut dire? J'ai pris intention pour dire, vous les futurs retraitants de healing là, où Padre Pio a couché là, je vous couche là-bas. Donc toi tu viens, tu penses que tu es intellectuel, non, je ne comprends pas, je ne sais pas comment j'ai atterri ici, tout est tout. Dis à ton voisin, on t'a bassé depuis là-bas. Donc ce que je suis en train de vous dire là, c'est tout ce bagage, toutes ces prières, messes perpétuelles, Lourdes. Un jour j'allais à Lourdes. Et puis j'ai dit, donnez vos intentions de prière par rapport à l'enfantement. Attends, il n'y avait pas encore enfant, hein. C'est ça non? Quand j'étais à Lourdes là, je ne savais même pas même que maman Nadoué n'était pas enceinte. Lourdes, voilà. J'ai dit, donnez vos intentions, pourquoi? Enfantement. Vous voyez, l'onction vient pour qu'on s'occupe des autres. Amen. Et puis ils ont emmené les intentions. Il y a une dame qui a cru en ça. Elle a amené son intention. Elle cherchait enfant depuis longtemps. J'arrive, merci. J'ai eu mon enfant. Il dit, ça marche. Hein? Donc, pour vous dire, quand un homme qui est loin vient parler de la part du Seigneur, quand il dit, je vois un homme, je vois une femme, oh, tu es béni, oh, ta sécurité, c'est le Seigneur. Il ne faut pas dire un amen du bout des lèvres. Hein? La Bible dit, il envoya sa parole, et sa parole les guérit et les fit échapper de quoi? La force. Ces personnes-là ont envoyé parole. La conséquence de la parole qui a été envoyée là, l'onction accompagne ça pour réaliser. Donc, en temps normal, depuis vendredi, il y a des problèmes même que tu ne dois pas venir me dire. Oh, est-ce que quelqu'un a compris? C'est quelqu'un qui a dit. Ce que je suis en train de vous dire, ces personnes ont déjà eu la capacité de libérer sur vous des choses de Dieu qui sont déjà accomplies. Tout ce que tu as dit, c'est de répondre à l'onction pour dire, depuis que j'ai posé le pas ici, j'ai déjà tout reçu au nom de Jésus. Ce que la présence fait. C'est ce qui fait que vous allez voir toujours le fondateur dans son addiction régulière. Il ne passe pas un jour sans faire la messe. Et généralement, c'est où, Madame Écolan? Vous le trouvez où ça? Notre-Dame de Biétrie. Il fait la messe, il va au Saint-Sacrement. Dis à ton voisin, les baki. Ici, on donne les docs en cachua. Dans au Saint-Sacrement. Aime passer des nuits au Saint-Sacrement. Quand il pleut trop, qu'il n'y a personne à côté de toi, dis à ton voisin, Jésus est là. Va le serrer au Saint-Sacrement. Dis amen et reçois. Au moins s'il n'est pas là, l'onction là. Un jour, l'homme de Dieu, Jacques Dumont, il devait aller prêcher quelque part. Il dit toute la journée, il était au Saint-Sacrement. Pas sur WhatsApp. Dis à ton pas sur WhatsApp. Il y a des gens qui sont au Saint-Sacrement en choco maintenant. Et c'est là, ma bio même aussi. Et les achète. Ma bio, que Dieu te bénisse. Pour même, il est sorti. Il n'est pas sorti. Je dis, Jésus, il est sorti. Ma chair aussi a brûlé. Côte d'Ivoire. Au Saint-Sacrement. C'est quelle onction qui va quitter pour venir chez toi? Et puis, berger, écoute. Berger, je suis allé au Saint-Sacrement, je n'ai rien reçu. Mais beau tu. Quand tu vas rencontrer Dieu, éteins tout. Reste dans sa présence. Quand tu sors, c'est gâté. Il a passé toute la journée. Quand il est rentré dans la salle, même alléluia, délivrance, libération, délivrance, libération. Et puis tu as blagué avec ça. Tu vas à l'entretien, tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu. Il y a un sorcier au dernier moment où on doit signer ton contrat, il va effacer ta signature.
à cause de l'onction, même si l'entretien t'est défavorable, on dit, mais tu as zaïe, hein? Mais c'est toi qu'on retient. Est-ce que Claire d'Assise, elle a donné son témoignage? Adjara, tu as donné ton témoignage? Elle a parlé, non? Vous avez vu, non? 10 ans. 10 ans, hein? On a eu, fiou, il a donné 10 ans. Il y a des gens, ils croient plus en leur travail qu'en Dieu. Je ne dis pas que c'est elle. Hein? Et puis, en l'espace de combien de mois, à cause de l'onction, elle comprend que la providence divine est de mise. Regardez, il a dit, tu as déjà vu oiseau prendre son sac pour aller au plateau? Il y a des gens, ils voient un oiseau pour aller. Tu as déjà vu un oiseau descendre du Guaca et puis association. Oiseau 1. Oiseau 2. Il faut lui donner 50. Et puis, allons-y. Dieu dit oiseau 1, oiseau 2, ne sème ni ne moissonne. Je m'occupe d'eux. À plus forte raison, toi. Tiens, toi, relax. Tout ce que tu as à faire, c'est de rentrer régulièrement dans sa présence, entendre de lui et faire ce qu'il te dit. Des fois, à cause de la présence de Dieu, quand on manque, on fait le mauvais choix. Où tu allais habiter, là, il t'a dit d'aller habiter. Un homme de Dieu devait aller habiter dans une village. J'ai dit ça toujours. Au dernier moment, quand il devait donner la caution, Dieu ouvre son esprit dans la prière pour dire ton propriétaire, là, il a tué l'un de ses enfants et puis il l'a enterré. Il ne faut pas aller là-bas. C'est rempli comme ça d'Abidjan. Donc tu vas prendre des combats. Au début, ça moussait ton mari, tu te dis, et puis vous habitez, brou, tout est mélangé. Ah, il est infidèle, il me trompe. La source, c'est quoi? L'onction t'ouvre l'esprit. L'onction te dirige. L'onction dit à quel endroit tu dois être, ce que tu dois faire. Parce que la présence de Dieu va te communiquer ce qui est de Dieu. Mais la présence de TikTok va te communiquer ce qui est de TikTok. La présence de Daider va te communiquer ce qui est de Daider. Daider, c'est en baoulé, ça signifie Didier.